On est censé avoir le gouvernement le plus à droite et le plus libéral qu'on ait jamais vu en Belgique. Tellement à droite sur l'échiquier politique que l'ensemble de nos politocards des partis socialo-communistes viennent se plaindre et chialer en permanence parce qu'ils vont soi-disant mettre en place des réformes injustes socialement. Tu sais ce qui est profondément injuste et diabolique? C'est ce qu'on a actuellement. C'est un système qui taxe et massacre d'impôts l'ensemble des travailleurs afin de venir acheter les voix d'un cheptel électoral pour ses politocards et ainsi leur garantir une rente d'argent public à vie. Donc, si tu es comme moi, tu te dis, bah, un gouvernement libéral, pourquoi pas? On va enfin avoir une rigueur budgétaire, on va enfin pouvoir mettre en place des réformes structurelles, telles que la suppression du CPAS, la suppression des allocations de chômage, la suppression de toutes les incitations à ne rien faire, et pourquoi pas, soyons fous, enfin passer de notre système de retraite par répartition à un système de retraite par capitalisation, et ainsi arrêter de traiter le travailleur comme un enfant et le laisser responsable de son argent afin d'organiser lui-même son départ à la retraite. Eh bien, qu'en est-il? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'article suivant. Donc, la quotité exemptée d'impôt va augmenter dès 2026. Quel impact sur votre salaire net? Donc la mesure a été acceptée. La mesure qui aura le plus d'impact sur le revenu net des citoyens, c'est-à-dire le plus extrême, le plus libéral de ce gouvernement, sera le relèvement de la quotité exemptée d'impôt. Il s'agit d'une partie des revenus annuels qui n'est pas du tout taxée lors de la déclaration d'impôt de chaque Belge remplie chaque année. Pour les revenus de 2025, cette quotité exemptée d'impôt sera de 10 000 euros. En théorie, cette partie du revenu devrait être taxée à 25%, mais puisqu'elle est exemptée d'impôt, elle n'est plus taxée du tout. Le gouvernement annonce ce lundi 21 juillet que cette quotité exemptée d'impôt sera relevée à 15 000 euros en 2029, avec une première étape en 2026 qui n'est pas précisée. Si ce n'est pas précisé, c'est que ça ne doit pas être fameux, puisqu'en général, quand on a deux beaux chiffres, on les met bien en avant. Donc, nous ne savons pas à ce stade si cette quotité exemptée sera indexée au-delà des 15 000 euros annoncés. Donc, probablement pas. D'ici à 2029, cette quotité de 10 000 euros à 15 000 euros implique que 4 000 euros ne seront plus taxés à 25% mais à 0%. Cette mesure augmentera le revenu net des travailleurs de 1 000 euros chaque année en 2029 par rapport à cette année-ci. Cela représente un peu moins de 100 euros net en plus par mois. Cette quotité d'impôt est augmentée lorsque le contribuable ou le ménage a un ou des enfants à charge. Et pour le premier enfant, le gouvernement prévoit d'augmenter de 670 euros la quotité exemptée d'impôt. Ensuite, bon, en gros, ça nous dit que ce ne sera pas progressif par rapport au nombre d'enfants. Un enfant égale un enfant. Que penser de cette mesure d'ultra-libérale de droite? Ou plutôt, cette mesurette? Eh bien, repartons à la base de la base, à savoir comment est calculé l'impôt en Belgique. On pourrait avoir un système simple, carré, précis, c'est-à-dire une imposition qui soit pareille pour tout le monde, 10% par exemple, et quels que soient vos revenus, vous êtes taxé pareil. Que vous gagnez 20 000 euros ou 100 000 euros, ce sera 10%. Et l'État, eh bien, il se démerde avec ses recettes pour organiser le budget de l'État. Car, je le rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, mais quand on ne vote pas pour la tête de nos dirigeants, mais on vote pour l'utilisation des recettes de l'État. En Belgique, on a choisi le communisme, c'est-à-dire un système inutilement compliqué et une fiscalité écrasante. Comment ça se passe concrètement? Eh bien, votre rémunération brute annuelle va être ciselée en différentes tranches d'imposition et chaque tranche sera davantage taxée que la précédente. Donc on passe ici de 25% pour les tranches les plus basses jusqu'à 50% pour les tranches les plus élevées. Et donc, avec un exemple, qu'est-ce que ça donne?
Donc une personne qui gagnerait 38 000 euros bruts par an, pour calculer son imposition annuelle, eh bien, il faut faire le calcul pour chacune des tranches. Donc, il prend 100% de la première tranche, c'est-à-dire 25% de 16 000 euros, ça nous donne 4 000 euros. Ensuite, il prend aussi 100% de la deuxième tranche, et donc 40% de 12 000 euros, ça nous donne à peu près 5 000 euros. Et ensuite, pour la troisième tranche, il faut faire la différence entre sa rémunération brute annuelle et la borne inférieure de la tranche, et donc ça nous donne 10 000 euros taxés à 45%, donc 4 500 euros. On additionne la contribution de chacune des tranches, et ça nous donne un impôt total annuel de 13 500 euros. Et l'État, bon prince, dans sa grâce libérale, nous accorde un répit, une quotité exemptée d'impôt de 10 000 euros chaque année. Sur la première tranche, la moins taxée évidemment. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, 25% de 10 000 euros qui sont exemptés, ça nous donne 2 500 euros, et donc notre exemple sera taxé à 10 500 euros par an. Le projet de loi ici veut faire passer cette exemption de 10 000 à 15 000 euros en 2029, et donc, comme l'article le précise, cela nous donnera une économie d'environ 1 000 euros net par an, et donc 100 euros net par mois, un petit peu moins. Que dire de cette mesure? Pas mal de choses. Tout d'abord, en tant que libéral, nous avons un motto: aucune baisse d'impôt n'est foncièrement mauvaise. Une fois qu'on a dit ça, il faut regarder les choses en face. 1 000 euros par an, 100 euros par mois, c'est pas grand-chose. C'est à peine un caddie de course supplémentaire pour le ménage. Ensuite, ce dont l'article ne parle pas, c'est quelque chose qu'on connaît tous, qu'on subit tous, une force implacable, l'inflation. L'inflation, c'est cette chose qui fait perdre de la valeur à votre argent chaque année. Et donc 1 000 euros aujourd'hui valent moins que 1 000 euros dans 5 ans. Avec 4% annuel d'inflation, vos 1 000 euros vaudront à peu près 900 euros par an. Et donc environ 75 euros net par mois d'augmentation. Ensuite, cette mesure ne remet absolument pas en question le système fiscal belge. Aucune cotisation sociale n'est supprimée. Les cotisations patronales restent inchangées. La gauche adore crier sur les patrons, exiger qu'ils augmentent les salaires. Mais pour qu'un patron augmente votre salaire, il doit d'abord payer les cotisations patronales qui sont très élevées. Concrètement, si le patron veut vous donner 1 000 euros brut avant votre imposition, lui, il devra débourser entre 1 500 et 2 000 euros de son chiffre d'affaires. Et pour finir, je vais revenir pour l'article. La dernière partie parle justement qu'il y a une suppression de la progressivité par rapport à votre nombre d'enfants sur le ménage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque enfant augmentera de la même valeur l'exonération de la quotité au lieu de le faire de manière progressive. Cette mesure est incohérente avec le système que nous avons actuellement, c'est-à-dire le système de retraite par répartition. En effet, lorsqu'on regarde la pyramide des âges, on remarque que la base qui représente justement les jeunes générations, celles qui prendront la relève et deviendront la génération active dans les années futures, rétrécit chaque année. Et donc cette exonération fiscale est censée être une incitation pour les ménages à haut revenu à faire plus d'enfants et donc à assurer cette relève. En la supprimant, eh bien, on enlève l'incitation à créer cette relève pour maintenir ce système que moi je veux supprimer mais qui restera concrètement en place. Donc voilà, nous avons une mesurette soi-disant libérale qui, certes, va augmenter de manière négligeable la rémunération des travailleurs, mais qui n'apporte aucun changement structurel de notre système fiscal communiste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors moi je vous dis à la prochaine dans la
pour une autre vidéo. Et d'ici là, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à laisser un commentaire et à partager à tes amis libéraux ou à tes ennemis communistes. Et surtout, n'oublie pas, la liberté, c'est avant tout un choix.